Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une ouverture d'une boîte Judgment of the Light, le jugement de la lumière en français, qui est très humide. Étrangement, deux boîtes, voir si vous êtes gentil, mais bon, on verra ça. Je comprends pas, les boîtes elles sont mouillées, mais bon. Donc c'est des boîtes en anglaise, pour ma part j'en ouvrirai une, deux, et ensuite on en ouvrira une autre entre amis. Donc les synchros sont de retour, donc c'est explicitement ce qui est marqué sur la boîte, et c'est vrai, puisque les synchros sont de retour avec cette édition. Et cette édition ramène quand même pas mal de choses, donc on est parti pour une ouverture de boîte. Les boosters sont un petit peu trempés, comme si on avait fait quelque chose de pas très catholique avec, mais bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc les cartes sont en anglaise, donc première carte, on a Bujin Carnation, qui est une carte simplement pour les Bujin, qui permet d'invoquer une Xyz on target en fait un Bujin dans notre cimetière et un banni, et ça nous permet d'invoquer spécialement une Xyz, c'est ça, une Xyz de type bête Helio, je sais plus quoi. Deuxième booster, Archfield Cavalry, donc c'est la carte pour les decks Archdémon qui ont quand même de grandes chances de pouvoir se débrouiller. Maintenant, pas de faire méta ni rien, hein, mais simplement parce que le deck est vraiment pas mauvais, hein. Avec tous les ajouts entre le trick, la cavalerie, le roi. Franchement, il y a plein de trucs sympas. Traptrix Atrax, donc c'est le nouveau monstre Traptrix, le nouvel archétype, qui permet en fait de jouer des pièges de type Trapple, Bottom, tout ça depuis la main. Donc honnêtement, c'est pas dégueulasse, hein. Ok, d'autres. Brotherhood of Firefist Boar, punaise, je sais plus du tout ce qu'il fait, donc celui-là c'est le tuner, le Firefist tuner. Donc j'espère que vous voyez bien, on va faire plutôt, au lieu de faire ça, on va faire... Hop là, et le truc qui est bien dans cette édition, c'est que presque toutes les cartes secrètes rares sont bonnes. Donc ça motive pas mal. Même The World of Prophecy, elle est assez jolie, quoi. Interceptomato et Brotherhood of Firefist Kirin, donc c'est la synchro Brotherhood Firefist, qui est vraiment, honnêtement, elle est pas terrible. Mais bon, on va dire que ça va, quoi. Le deck en avait pas besoin, parce qu'il a du nouveau support qui est arrivé. Mais bon, voilà, quoi, on va dire, on va pas se plaindre, ce sera toujours ça de fait. On trouvera peut-être des trucs à faire avec, hein, on va savoir. Bujin, Brotherhood of Firefist Boar, et The Atmosphere, qui est une très bonne carte commune. On invoque spécialement cette carte en sacrifiant deux de nos monstres, donc invocation spéciale. On sacrifie deux de nos monstres qui ont banni une carte du cimetière. On invoque spécialement et on choisit un monstre adverse et on l'équipe à cette carte et il gagne l'attaque. Donc c'est vraiment pas mal. Donc Bujin Crane et Number 66 Master Kibital, qui est une excellente carte. Donc il faut deux monstres ténèbres pour l'invoquer. On sélectionne une carte sur le terrain, on détache un matériel, on sélectionne une carte de votre côté du terrain, et la carte ne peut pas être détruite tout simplement, et si Master Kibital doit être détruit, on peut détruire la carte à la place. Donc 2100 d'attaque, ça permet d'activer le virus, qui est très très fort. Archfield Héritière, en français. Donc c'est la carte qui permet d'aller tutoriser les monstres Archfield. Et Google Hydron Dragon. C'est marrant de voir qu'on peut choper 3 Xyz, voire même 4, hein, dans un seul booster, quoi. Personnellement, ça me... Voilà, c'est fort, quoi. On sent un bon truc venir, donc Tourbus to Forbidden Realm and HTS Psyemut, qui est une bonne carte synchro, en fait. Niveau 6, il n'y a pas besoin il n'y a pas de conditions particulières. Et en fait, tout simplement, on peut bannir cette carte et le monstre auquel combat, et c'est tout. Donc ça nous permet de passer sur tout. Et vite fait, on passe sur Tourbus Forbidden Dream. Juste aller regarder l'art de cette carte qui est totalement géniale. On voit Reskuka, Tietegarazu, en fait toutes les cartes bannies, plus ou moins. Enfin, toutes les cartes. Quelques cartes bannies, et franchement, c'est super classe, un art comme ça. Donc continuez comme ça, Konami. Pour ma part, j'adore ça. Moondance Ritual, qui est une carte pour les Xyz, qui permet d'attacher un matériel à un monstre vent, si je dis pas de bêtises. Et Chip Chip Chew, qui est en fait un poussin qui est combo avec Cocorico, le tuner, le gros poussin, quoi, le Cocorico, quoi, simplement. Archfield Emperor, c'est donc celui-là dont je parlais, qui est en fait, il s'invoque normalement en divisant son attaque par 2. On bannit une carte, Archfield, on pète une carte sur le terrain et à la fin du tour, si elle était invoquée normalement par son effet, donc qui a divisé à 1500,
on l'a détruit. Mais avec Pandemonium, ça permet d'aller rechercher par exemple le général, donc tout est combo. Trap Tricks Atrax, donc encore, et Mecha Phantom Beast Concorduro, qui est une bonne carte pour les... qui est une bonne carte entre guillemets, parce que bon, ils ont sorti un tuner, donc c'est pas plus mal. Mais bon, la carte en elle-même n'est pas terrible. Number 104, Mascarade. Unique 6 qui demande 3 matériels et qui a un effet pas terrible puisque son effet peut s'activer que durant la damage step. Que durant la battle phase. Donc c'est pas terrible. Si ça avait été un Dolkalike, pourquoi pas. DWZ... non, DZW Chimera Cloud, donc c'est une carte pour Utopie. Et Black and White Wave, donc en gros cette carte, si on contrôle un monstre X6 avec un matériel synchro, on peut activer cette carte donc et détruire une carte adverse et piocher une carte, si je dis pas de conneries. C'est ça, donc c'est ça. Et cette carte est super forte dans les decks Karakuri, lorsqu'on fait Big Eyes généralement avec 2 Blu-ray par exemple, et c'est très fort. Donc pour le moment on est je sais pas combien, on doit être à 14 boosters. Pour le moment rien de bien terrible, mais j'espère que ça arrive. Trap Tricks Attract, donc encore une Trap Tricks. Là. Allez, on veut de la bonne carte. Tourbus Two Forbidden Realms, donc, et Traptrix Trapple Nightmare. Donc quand un monstre est invoqué spécialement, s'il active son effet, on active cette carte et le monstre est détruit. Et l'effet est annulé. Donc c'est en combo avec les Traptrix, avec les effets qui s'activent depuis la main. Tout simplement. Confronting de Sea, donc c'est une carte qui s'invoque spécialement quand ton adversaire fait une X6 et elle n'est pas affectée par les effets de carte. Donc elle a 2005 de défense, donc c'est pas mauvais, mais on a vu mieux. Donc il nous reste 7 boosters, 4 cartes super. C'est parti, donc là on est censé choper tous les bons trucs. Normalement. Quand je sais jamais. Ultimate Rank Up Magician numéro 4, donc c'est la carte magie qui permet tout simplement d'augmenter le rang du monstre en Ultimate. Donc les Ultimates sont passés à une toutes les 2 boîtes, donc c'est vraiment... c'est pas une bonne idée je trouve de faire ça. Mais bon, on peut pas reprocher à Konami de... voilà quoi. Donc en ultra, un Mecha Phantom Beast et Hero Seguin, et un Poussiron jaune, qui est une shortprint. Je sais absolument pas ce qu'il fait celui-là, donc je vais pas dire de conneries. Et le ZW Warns. Donc ouais, je sais pas du tout ce qu'il fait, donc je vais éviter de dire des conneries. Hop là, on va ranger un peu le bordel. Pour le moment, pas terrible, mais bon, on peut toujours se rattraper avec une bonne secrète. Numéro 104, Mascarade. Là. Donc il nous reste 4 boosters. Numéro Brotherhood de Kirin, la synchro pour les Fire Fist, simplement. Il nous reste 3 boosters. La pression est à son paroxysme, mon cher Jean-Pierre. Et donc ce sera une synchro, c'est Armades Keepers of Boundaries en secret rare, qui est une très belle carte synchro et qui a un effet vraiment pas dégueulasse. Donc bon, on a vu mieux, mais c'est pas mauvais du tout, hein, puisque ça reste une très bonne synchro. Il reste 2 boosters. Qu'avons-nous? Et rien du tout. Archfield Cavalerie, donc c'est la carte Archfield que je vous parlais juste avant. Et le dernier booster, avec peut-être quelque chose. Allez savoir. Et une Herald of Pure Light, donc c'est un monstre de niveau 2 rang 2, qui n'a pas de conditions particulières, on détache un matériel et on peut sélectionner une carte dans notre cimetière, on la shoot à notre main et après on défausse une carte depuis notre main. Non, on la renvoie dans le deck. Donc voilà pour la première boîte. On a vu mieux mais bon, c'est pas trop dégueulasse non plus. Hein. Donc voilà, Master Key Beetle. Voilà. Donc sur ce, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine pour une prochaine vidéo, bye bye.